Le vertige de la bioéthique. À l'ouverture des États généraux de la bioéthique, la liste des thèmes proposés donne le vertige, non seulement par leur technicité, mais parce qu'ils dessinent en creux une certaine idée de l'être humain. Il y apparaît d'abord comme un assemblage de données génétiques, de réseaux neuronaux, d'organes échangeables, de fonctions reproductives, de flux d'informations et de paramètres environnementaux. Or, il est philosophiquement impossible de réfléchir sérieusement sur l'humain en faisant l'économie d'une juste connaissance de sa nature. Si nous ne savons plus ce qu'est un homme, un sujet libre, responsable, irréductible à ses composantes biologiques, nous ne pouvons que l'abîmer, nous le traitons comme un matériau disponible, un support d'innovation, un objet de gestion ou de commerce. Sans une anthropologie claire qui fonde la dignité humaine, les meilleures intentions scientifiques se retournent en violence symbolique ou réelle, parce qu'aucune limite intelligible ne vient dire « ici, on ne touche plus à la personne, on ne touche plus à son corps ». Mais qui nous dira ce qu'est vraiment l'humain ? C'est l'enjeu central des religions et l'immense service qu'elles rendent à nos sociétés. L'objet du christianisme est précisément la nature de l'être humain dévoilée dans sa forme terminale, dans son devenir parfaitement accompli. Nous parlons alors de déification ou de divinisation de l'être humain. Seule la place de Dieu dans les consciences soustrait l'homme au pouvoir de l'homme. Sans accueil d'une anthropologie révélée qui révèle l'homme à lui-même parce que Dieu le lui fait connaître, les sciences de l'homme, livrées à elles-mêmes, n'aboutissent pas spontanément à plus d'humanité. Elles ont besoin d'être éclairées par une réflexion sur ce qui fait qu'un être humain n'est jamais seulement un moyen, mais toujours une fin. La fin de l'homme est la communion à la vie de Dieu. Faute de cette boussole, les débats bioéthiques risquent de n'être que la mise en scène d'un déplacement progressif du curseur, toujours dans le même sens, celui d'un humain réduit à la matérialité de son corps, privé d'âme et livré pièce par pièce aux logiques du marché. L'être humain est vulnérable deux fois. Il l'est d'abord dans la fragilité évidente de son corps, exposé à la maladie, à la douleur et au temps, mais il l'est plus encore dans la fragilité de l'idée qu'il se fait de lui-même. Selon que l'homme se pense comme un simple produit de forces anonymes ou comme un être appelé par un autre à l'éternité, il n'accorde pas à sa propre vie ni à celle d'autrui la même valeur. Si rien ne garantit, au-delà de nos opinions changeantes, que chaque personne est voulue et aimée par Dieu, alors la limite entre respect et utilisation devient floue, révisable au gré des intérêts scientifiques, économiques ou politiques. La révélation, en affirmant la vocation divine de l'être humain, pose un principe de résistance intérieure. Nul, fût-il le plus sage des savants, n'a le droit de traiter l'humain comme une matière première pour ses projets créateurs, parce que chaque personne est déjà l'œuvre d'un créateur qui l'appelle par son nom. Voici les thèmes des États généraux de la bioéthique en 2026. Le premier porte sur l'examen génétique et la médecine génomique, notamment la question de l'autorisation ou non des tests génétiques en accès libre. Le second porte sur les neurosciences. Il s'agit d'étudier les impacts des avancées scientifiques sur le cerveau, la cognition et le comportement. Le troisième porte sur les cellules souches et organoïdes. C'est la recherche, les usages médicaux et les limites éthiques qui se posent ici. Le quatrième thème est celui de la transplantation d'organes et des xénogreffes.
C'est l'enjeu de répondre à la pénurie d'organes ou de répondre à la question de la greffe issue d'animaux. Le 5e thème porte sur la procréation, la PMA post-mortem, la réception des ovocytes d'une partenaire dans un couple de femmes, ou encore la gestation pour autrui, les diagnostics préimplantatoires. Le 6e thème porte sur le numérique, l'intelligence artificielle et la santé, la place de l'humain dans ses décisions médicales, la protection des données et la transparence et la confiance. Le 7e thème porte sur la santé, l'environnement et le climat. Il s'agit d'apprécier les liens entre conditions environnementales, changement climatique et santé. Le 8e thème porte sur la sobriété en médecine. C'est un nouveau thème. Il s'agit d'apprécier la pertinence des soins, l'équilibre entre bénéfices individuels et intérêts collectifs, avec l'usage responsable des ressources. Le 9e thème est celui de la prévention en santé. C'est aussi un nouveau thème. Il s'agit d'apprécier la priorité donnée à la prévention plutôt qu'au seul traitement. Enfin, le 10e thème porte sur la santé en Outre-mer, et c'est aussi un nouveau thème. C'est la spécificité sanitaire des territoires, c'est aussi la question des inégalités territoriales et de l'accès aux soins pour tous. Tous ces thèmes montrent ce qui est techniquement possible. Mais tout ce qui est techniquement possible est-il recevable d'un point de vue éthique ? Comment protéger l'être humain en comprenant qu'il n'est pas un bien que l'on transforme ? Quel monde allons-nous édifier, aussi bien pour nous que pour les générations à venir ? Les questions soulevées par la révision des lois de bioéthique sont très complexes. Vous trouverez sur le site un lien vers les podcasts et les fiches de la Conférence des évêques de France sur ces enjeux si importants. Plus que jamais, l'humanité est au défi de la vérité, de sa signification, de sa dignité, de sa protection et de son unité.